Bonjour à tous. Donc, on va continuer donc le chapitre 2 de la corrosion. Donc, on est arrivé au deuxième paragraphe, étude cinétique de la corrosion. Donc, dans le premier sous-paragraphe, on va s'intéresser aux grandeurs relatives à la corrosion. On va commencer par définir le potentiel de corrosion. En fait, lorsque je mets un métal dans une solution électrolytique, donc l'ensemble constitue une électrode isolée non parcourue par le courant. Donc le métal va prendre E de corrosion, qui est en réalité le E oxyde donné par le potentiel de masse. Cette valeur, elle définit le potentiel de corrosion. Donc par exemple, dans un milieu acide, cela correspond à la situation suivante. Donc, sur la partie cathodique, il y a la réduction d'H+, en H2. Sur la partie anodique, il y a la corrosion du métal, l'oxydation du métal. Et le potentiel où le courant est nul, qui limite les deux domaines, est appelé le potentiel de corrosion du métal. Donc, ce potentiel, on l'appelle, par abus de langage, potentiel de corrosion. Donc, la deuxième grandeur, c'est le courant de corrosion. Donc, la courbe intensité potentielle qu'on a vue, donc, fait intervenir deux couples redox, en fait. L'oxydation du métal et la corrosion ou bien plutôt la réduction de l'oxydant, qui est H+, ou bien H2O, ou bien O2. Donc, pour comprendre cette courbe, il faut imaginer d'une part l'oxydation du métal et d'autre part la réduction donc de l'eau ou bien de dioxygène dissous dans l'eau, chacun seul. La courbe mixte résulte de la somme des deux courbes courant potentiels qu'on a vu donc déjà dans le premier chapitre. Donc, on trace la partie anodique correspondant à l'oxydation du fer, à laquelle je superpose la partie cathodique correspondant à la réduction, par exemple ici de H+, et la somme des deux par additivité, je vais obtenir ce qu'on appelle la courbe mixte, c'est la courbe intensité potentielle résultant de la somme des deux processus. Il arrive que, au potentiel de corrosion, le courant anodique est égal au courant cathodique en valeur absolue. Ce courant anodique qui est égal au courant cathodique à courant nul, ou bien à potentiel est égal à E de corrosion, est appelé le courant de corrosion. Donc, on définit le courant de corrosion comme étant le courant anodique correspondant à E de corrosion du métal, tout simplement. Donc, I de corrosion est égal à IAM, est égal à moins ICM. Donc, il vaut IAM lorsque V est égal à E de corrosion et donc le courant global est nul. Donc, il y a nécessairement couplage de l'oxydation du métal avec la réduction de l'un des constituants de l'électrolyte. Donc, le constituant de l'électrolyte qui est réduit, comme nous avons dit, dépend du milieu corrosif. Il est soit le H+, soit le H2O, soit le O2 dissous. La troisième grandeur, c'est la vitesse de corrosion. Donc, cette vitesse de corrosion, il est lié au courant de corrosion par la relation V, donc dans le cours, V de corrosion est égal à I de corrosion sur NFS, ou bien CJ de corrosion sur F, où F est la constante de Faraday, et N c'est le nombre des électrons mis en jeu lors de la processus de réduction ou de l'oxydation. On va passer maintenant aux différents types de corrosion. On commence par la corrosion uniforme. Donc, on dit que la corrosion est uniforme lorsque toute la surface du métal est attaquée de la même manière, est corrodée de la même manière. C'est-à-dire, il n'y a pas une hétérogénéité de corrosion sur toute la surface du métal. On dit que la corrosion est uniforme. Donc, on va distinguer les trois cas. Cas où le milieu corrosif est acide, donc c'est le H+, qui se réduit. Donc, du point de vue thermodynamique, si le métal et l'eau ont des domaines de stabilité disjoints, comme nous avons vu, le métal est dans son domaine d'immunité parfaite et il est non corrodé.
Donc, on donne l'exemple du cuivre, de l'argent, du platine, de l'or. Donc, ils sont protégés, même si on les met dans l'eau, ils ne seront pas oxydés, vu que d'après leur diagramme potentiel pH, donc ils ont des domaines de stabilité disjoints ou bien séparés. Par contre, dans le cas contraire, la corrosion du métal est possible. Maintenant, du point de vue cinétique, on étudie la position relative du courbe d'intensité potentielle représentant l'oxydation du métal et la réduction des ions H+ sur le métal. Donc, la position va gouverner la vitesse et donc le I de corrosion et donc la vitesse de corrosion. Donc, dans le premier cas, le métal est corrodé. La corrosion s'accompagne d'un dégagement de dihydrogène gazeux à la surface du métal, puisque le H+ est réduit en H2. C'est le cas du fer. Donc, dans le cas du fer, on a un potentiel de corrosion. Donc, on a un I de corrosion non nul et il y a la réduction qui va libérer des bulles de gaz de dihydrogène. Dans un deuxième cas, on peut rencontrer le cas où les surtensions anodiques et cathodiques sont tellement fortes que la courbe de réduction de H+ serait à gauche de la courbe d'oxydation du métal. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas trouver IA est égal à moins IC, on ne peut pas trouver un potentiel de corrosion, et donc le métal est protégé du point de vue cinétique et le phénomène ou bien la corrosion est bloquée cinétiquement. C'est le cas, par exemple, du zinc très pur. Donc, le cas du zinc, la surtension cathodique sur le zinc de H+, elle va l'amener à gauche de la courbe d'oxydation, pas de potentiel de corrosion, donc le métal est cinétiquement, bien le processus est cinétiquement bloqué. Maintenant, car le milieu corrosif est neutre oxygéné, c'est-à-dire la solution, elle contient du dioxygène dissous, le gaz de dioxygène dissous. Donc, dans ce cas-là, l'eau, ou bien la réduction de H+ serait thermodynamiquement plus faible que la réduction de O2, et donc le processus observé, c'est la réduction de O2 selon la demi-équation de réduction suivante, O2 plus 2H2O plus 4 électrons donne 4H ou moins, ou bien H-, et on ne va pas avoir libération de dihydrogène sur le métal qui s'oxyde. Donc, la courbe intensité potentielle du processus est le suivant. Comme on sait que l'oxygène dissous dans l'eau, il est une espèce en solution, on aurait un palier de diffusion. Et la hauteur de cette palier de diffusion, elle va gouverner l'intensité du courant de corrosion. Donc, la vitesse de corrosion, il est fortement lié à quoi? À la concentration de O2 dissoute dans l'eau. Donc, l'intensité du courant de corrosion dépend de la hauteur du palier de diffusion de O2 et donc I de corrosion est proportionnel à la concentration de O2 dissoute. Plus la concentration est grande de O2, plus la vitesse de corrosion et l'intensité de corrosion est grande. Maintenant, il fallait avoir une remarque. Au milieu neutre non oxygéné, s'il n'y a pas de dioxygène dissoute, c'est l'eau qui se réduit et on va encore apercevoir le dégagement du gaz d'hydrogène. Comme je vous ai dit, la réduction de l'eau est équivalente à la réduction de H+. On passe à la deuxième type de corrosion, c'est la corrosion galvanique. Quand est-ce que je parle de la corrosion galvanique? Lorsque j'ai deux conducteurs qui sont en contact dans la solution. Il faut assurer un contact électrique entre les deux conducteurs, les deux métaux. Donc, c'est le métal le plus noble qui est protégé et c'est le métal le moins noble qui est réduit. Comment on classe donc les métaux? Donc ici on vous a donné l'exemple du zinc et du fer, et du fer et du cuivre. Le fer il est plus noble que le zinc, donc c'est le zinc qui s'oxyde, et le cuivre il est plus noble que le fer il s'oxyde dans le deuxième cas. Comment je classe donc la noblesse de ces métaux? C'est vis-à-vis leur E de corrosion, leur potentiel de corrosion. Donc plus le potentiel de corrosion est grand, plus la noblesse est croissante.
Et donc, si je mets deux métaux dans une solution et que je mets un contact entre eux, celui qui a E de corrosion plus grande, il sera protégé et l'autre, il sera oxydé. Donc, un métal est d'autant plus noble que son potentiel de corrosion dans un milieu donné est plus élevé. On vous a donné ici une échelle où le platine, par exemple, est le plus noble et le magnésium est le métal le moins noble. Donc, il faut faire attention que le potentiel de corrosion, il dépend du métal, mais aussi il dépend de son état de surface. Pour une surface lisse, c'est pas comme une surface rugueuse, ainsi de suite, mais aussi de la nature du milieu corrosif, du pH, ainsi de suite. Donc, le E de corrosion, il dépend aussi du pH. Donc, dans le cas des exercices, malheureusement, on ne vous donne pas le E de corrosion. Et parfois, on ne vous donne pas même le pH. Donc, comment je classe la noblesse des métaux? C'est en classant le potentiel standard. Donc, on convient que le métal, il est plus noble lorsque son potentiel standard est plus élevé. Donc, on vous a donné ici un exemple donc, de classement des métaux selon leur potentiel d'oxydoréduction ou bien le potentiel de corrosion. Vous voyez que l'or ici, par exemple, c'est le métal donc le plus noble par son E de corrosion, E0, mais il est un peu moins noble lorsque j'utilise le E oxyde. Mais bon, ici, l'ordre n'est pas trop modifié par rapport à E de corrosion. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la position du zinc et du fer. On va voir pourquoi. Donc le zinc, il est toujours à gauche du fer et donc toujours il est moins noble, que ce soit ici ou là. D'accord? Donc si je vais passer à l'interprétation cinétique de ça, il faut faire attention ici. Donc l'interprétation au milieu acide est donnée par la courbe suivante. Je vais me concentrer sur l'explication de cette courbe. Regardez, on doit superposer les deux potentiels d'oxydoréduction de l'oxydation du métal avec la réduction d'H+, aussi bien sur M1 et sur M2. Vous voyez ici, par exemple, pour le métal M1, il y a I de corrosion de M1 seul, ici. Donc on cherche le E de corrosion 1. Pour le deuxième aussi, il y a un I de corrosion de M2 seul ici et un E de corrosion de M2 seul ici. Maintenant, si je mets les deux métaux en contact, ils vont prendre un seul potentiel. Ce potentiel-là est appelé E de corrosion de M1, M2 couplé. Donc, deux conducteurs en contact électrique, ils sont au même potentiel. Ce potentiel-là qu'ils l'ont pris est appelé E corrosion M1, M2 couplé. Ce E corrosion, il est intermédiaire entre les deux E de corrosion de chacun des métaux seuls. De chacun des métaux seuls. De chaque métal seul. Et donc, ce E de corrosion va voir quoi? Va être situé dans la zone où il lui correspond un E anodique sur le premier métal, le métal à gauche, le moins noble, et un I cathodique sur le deuxième métal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le premier métal va forcément subir une oxydation, et le deuxième métal va forcément ne va pas forcément subir une oxydation, puisque si lui, il s'effectue une réduction, il se trouve dans sa zone d'immunité cinétique. Qu'est-ce qu'on aperçoit encore? Que I de corrosion du premier métal, le métal le moins noble, elle est fortement augmentée. Elle est fortement augmentée. Donc, si je mets deux métals, donc EM1, M1 est moins noble que M2, donc on aperçoit que I de corrosion, lorsqu'ils sont couplés, est très supérieur à I de corrosion lorsque M1 est seul. Et donc on arrive à la conclusion, si le métal le plus noble, qui constitue la zone cathodique sur laquelle s'effectue une réduction, donc il est protégé contre la corrosion. Donc on parle en fait de ce qu'on appelle aussi la corrosion sélective. Donc la corrosion galvanique, on l'appelle aussi la corrosion sélective puisqu'elle sélecte le métal le moins noble pour celui qui va subir l'oxydation.
Donc, dans un autre vidéo, je vais continuer à